On part pour un trek dans l'Himalaya, direction le camp de base de l'Everest par la route alternative des lacs de Gokyo. Let's go! Qu'est-ce que ça fait de voir l'Everest? Je suis trop contente. Je crois qu'une fois de plus, c'était trop facile. Ce matin, on va monter la montagne de Gokyo-ri. Bon, changement de plan. La journée n'est pas finie aujourd'hui. Ça y est, on arrive à Tagnak. Matin difficile à Tagnak. Il fait très froid. Est-ce que tu as froid? Non, ça va en vrai. En tout cas, tous les tuyaux sont gelés, donc on peut pas remplir d'eau. Donc on va devoir acheter de l'eau. En même temps, ça devient très désagréable de filtrer l'eau avec nos gourdes. Ça prend un temps pas possible et ça nous épuise, donc finalement ça va nous faire une petite pause dans le filtrage. C'est le jour 9 sur le trek de Gokyo et de l'Ibisi. Et aujourd'hui, on a sorti le kit grand froid. On est à plus de 4700 mètres d'altitude, tout est gelé. Mais il faut qu'on aille monter un col à 5400 mètres. C'est le Chola. Grosse journée devant nous aujourd'hui. La forme est fluctuante. On a eu un petit coup de barre quand même hier. On commence tous à tomber un petit peu malade. Mais on va y arriver, hein. C'est ça, faut qu'on s'habitue aussi à l'altitude et au froid. C'est parti. Le soleil se montre enfin, et ses rayons nous réchauffent petit à petit à mesure que nous remontons la vallée. Ça y est, on a de nouveau dépassé les 5000 mètres, et nous revoilà dans la neige. Ça va être comme ça, a priori jusqu'au col, 400 mètres de dénivelé plus haut. Deux heures qu'on est parti de Tagnak, on a fait 450 mètres de dénivelé, et là c'est la petite pause où on reprend de l'énergie avant d'attaquer le dernier bout jusqu'au Chola, et c'est globalement là-bas que ça va se passer. Les 200 derniers mètres de dénivelé vont être assez hardcore, ça va le faire. Ça y est, pour la première fois on a décidé de remplir nos poches à eau directement dans la montagne sans filtrer. Là je pense que vraiment on craint rien. Ça descend direct des glaciers. L'eau elle doit faire -4. Mais voilà, au moins on a de l'eau pour franchir le col et pour arriver jusqu'à Zongla. Il nous reste un sacré mur à franchir. C'est dur là, on s'accroche. Là on est dans un passage vraiment très dur. On y va, on est fatigué, on est très haut. C'est coriace, hein. Bon, pour la partie finale, on s'est résolu à mettre les crampons. Et qu'a priori, il n'y a plus que de la neige là. C'est bientôt la fin.
Et qu'est-ce que c'est dur! C'est juste là. Je la passe. C'est incroyablement difficile. Je suis trop fier. J'en ai larmes aux yeux. C'est le truc le plus difficile que j'ai jamais fait, je crois. Allez, Crouty! Sur la passe, 5420 mètres. Waouh! Voilà. C'est trop difficile. Waouh! Waouh! Je suis impressionné. Alors, pourquoi c'est la montée la plus difficile de notre vie? 3 raisons. Beaucoup de dénivelé, il y a 800 mètres de dénivelé depuis Tagnac. L'altitude, on est très très haut. Là, on arrive à 5400 mètres. Ce qui fait qu'on a avancé à un rythme de tortue tout en étant au bout de notre life. Et troisième raison, c'est qu'en plus, il y a de la neige. Je pense qu'il y a plus de neige que d'habitude à cause des chutes de neige qu'il y a eu il y a quelques semaines quand il y a eu des grosses intempéries au Népal. Donc ça a dû amener pas mal de neige sur cette région. Et donc là, la montée finale était hardcore. On glissait, on avait les crampons, on était vraiment épuisés. Vraiment, c'est une expérience, quoi. Allez, pause déj terminée. Grâce au petit pique-nique qu'on a acheté à Tagnac ce matin. Et là, on repart. Descendre vers Dzongla. On s'est remis des couches parce qu'il fait froid, le soleil s'est caché. On va se presser un petit peu pour éviter de prendre du mauvais temps. Arrivé sur Dzongla, enfin. Ça y est, on a trouvé notre lodge. On s'est arrêté au Cholatse Lodge à Dzongla, qui a l'air d'être assez récent et c'est vraiment plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de chambre triple. Nous avons 2 chambres doubles, mais franchement, quali. Coucou, c'est Romain avec ma tête tout fatiguée. C'est l'heure des stats du jour. Stats de la plus grosse journée de ce trek. Je pense pas qu'on fera de plus grosse journée que ça. Pourquoi on a fait une aussi grosse journée? Tout simplement parce que entre Tagnac et Dzongla, il n'y a pas d'autres endroits pour s'arrêter, donc on n'avait pas trop le choix, il fallait se la taper cette journée. Et effectivement, c'était une journée extrêmement épuisante. C'était magnifique, mais on est complètement vidé là. Donc stats, nous avons fait
7 heures tout pile de marche, sans compter la grosse pause qu'on a fait au col. Nous avons fait 9,2 km seulement. Nous avons fait 830 mètres de dénivelé positif, 660 mètres de dénivelé négatif. Donc en fait, à Dzongla, on est à 4850 mètres d'altitude à peu près. Donc on est toujours au-dessus de l'altitude du Mont Blanc. Ça fait toujours bizarre de se réaliser ça alors qu'on a encore autour de nous des montagnes qui montent jusqu'à 6000, 7000, 8000. Comment il est sauté? Est-ce qu'il a le goût de la récompense? Oui. Bon, moi comme d'hab, chocolat chaud. C'était comment cette journée aujourd'hui? Franchement, c'était trop dur. C'était la journée la plus difficile que tu as faite en trek? Ouais. C'est l'occasion aussi de refaire un petit point sur un sujet où ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, c'est l'altitude et les effets de l'altitude sur nos pauvres petits organismes. En gros, moi en ce qui me concerne, depuis Namche, donc c'est assez rapidement en fait depuis qu'on est passé au-dessus de 3000-3500 mètres, j'ai commencé à avoir un des symptômes principaux du mal des montagnes qui est la perte d'appétit. Et je me bats un peu avec ça, je dois dire, depuis plusieurs jours. Parce que compte tenu de tout ce qu'on fait la journée, du froid qu'il fait dehors, on a vraiment besoin d'énergie et c'est très très difficile de manger. Tout simplement, chaque repas qui arrive, je suis là, ok, il va falloir encore se forcer, il va falloir encore manger quelque chose. Et ceux qui me connaissent bien savent que c'est très bizarre pour moi de dire un truc comme ça, mais j'ai jamais faim en fait. Au bout d'un œuf, 3 cuillères de riz, ouais, j'en peux plus, quoi, ça passe pas. Donc ça c'est un des symptômes principaux. Lucie souvent que ça va, globalement ça ils ont pas trop. On prend tous les trois du Diamox depuis Namche Bazaar aussi, depuis qu'on a dépassé les 3000 mètres. Et donc le Diamox qui est censé aider à contrer les effets du mal des montagnes, mais qui a quelques effets secondaires que j'ai gagnés aussi dans le package, c'est des troubles digestifs. Donc voilà, on fait un petit peu ce qu'on peut pour ménager tout ça. Donc vous voyez les côtés positifs la journée, mais il faut aussi imaginer que c'est quand même une petite épreuve cette affaire, hein, et le soir, quand arrive l'heure de manger, c'est un peu la pharmacie. Coucou. Salut toi. Qu'est-ce que tu as pris ce matin? Un pancake. Ça a l'air trop mignon. Oui, un pancake à la cannelle. Moi, je suis parti sur ce que tu as pris hier soir, les hash brown. Et Sougang. Soupe avec des pâtes. Du chaud, du salé, des légumes et des nouilles. Et avec une petite vue là quand même ce matin. On se met pas mal. Nous sommes donc restés au Cholatse à Dzongla et ce gîte a ouvert il y a une semaine. Et on recommande chaudement d'y passer parce que c'était très très chouette. C'est le jour 10 sur le trek de Gokyo et de Libisi. Et pour la première fois, le temps est pas terrible, c'est très couvert. Et ça nous conforte vraiment dans le choix qu'on a pris de raccourcir d'un jour à Gokyo pour passer le Chola hier quand le temps était encore ok. Parce que dans notre plan initial, on aurait dû le faire aujourd'hui. Et un temps tout blanc, avec la difficulté de la journée d'hier, ça aurait été vraiment hardcore. Donc on est satisfait d'avoir su prendre cette décision. Aujourd'hui, direction Lobuche. C'est une petite journée. On en a pour 2h30, 3h. Puis on va récupérer probablement beaucoup de monde parce que là on récupère la vallée de Khumbu qui monte jusqu'au camp de base de l'Everest et qui est beaucoup plus fréquentée que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
Arrivé à l'Obuche. L'Obuche, c'est à une altitude de 4940 mètres. C'est un petit chapelet de lodge, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de monde, c'est très bruyant. Ça a un petit côté un peu en construction, quoi, comme si plein de choses n'étaient pas finies, parce qu'il y a beaucoup de lodges qui s'étendent pour devenir plus grands. Donc c'est un peu tout est en vrac à l'Obuche. Vas-y, documente ce chien magnifique là. C'est l'heure des stats du jour parce qu'on les a pas fait tout à l'heure et maintenant on dirait qu'il est minuit alors qu'il est genre 20h10. Jour 10. Nous avons marché 2h30 pile. Nous avons fait 6,6 km. 260 mètres de dénivelé positif. 150 mètres de dénivelé négatif. Et nous sommes à l'Obuche à 4940 mètres d'altitude. C'est le dodo le plus haut pour le moment. On va encore faire un dodo encore plus haut demain, au-dessus de 5000 mètres. Mais c'est déjà pas mal là. C'est le jour 11 sur le trek de Gokyo et de l'ABC. Et aujourd'hui, big day. Parce qu'on va au camp de base aujourd'hui. C'est le jour enfin où on va au camp de base de l'Everest. On quitte l'Obuche, les 8h à peu près. On va avancer jusqu'à Gorakchep, poser nos affaires dans un lodge qu'on a réussi à choper en discutant avec la gérante de celui où on était à l'Obuche. Et puis après, let's go jusqu'au camp de base à 5300 et des brouettes. Grosse journée aujourd'hui. Là on est à plus de 5000 mètres d'altitude et on est entouré de montagnes tellement hautes qu'on réalise pas qu'on est à 5000 mètres d'altitude. C'est vraiment un truc de ouf. Petit à petit, nous remontons la vallée du Khumbu, longeant l'impressionnant glacier du même nom, qui lui remonte jusqu'au col sud, à près de 8000 mètres. Col stratégique où se situe le camp 4, le plus avancé pour les alpinistes qui montent l'Everest. Dans notre progression, le Nuptse nous domine, à près de 7900 mètres. « 10h15 et on arrive à Gorakchep, à peu près 5200 mètres d'altitude. C'est le village en dur le plus avancé pour aller monter l'Everest ou aller au moins jusqu'au camp de base. Il n'y a que quelques lodges. On va faire une petite étape là avant de s'attaquer au camp de base de l'Everest. On est enfin arrivé à Gorakchep. On a une chambre, ça c'est cool, mais c'est folklorique. Hein. Je vous montre. Là c'est le petit couloir, il y a à peine de la place pour passer. Attention, room tour. Et voilà. Ah, on va se tenir chaud là. Je sais pas combien il y a de mètres carrés. Coucou Gang.
Coucou. Petite pause boisson chaude avant d'aller s'attaquer à l'Ibissi. Parce qu'on a bien besoin de boire du chaud plutôt que de boire de l'eau glaciale. C'est parti. T'es prête, Croûti? Et là, c'est parti. Ils s'en foutent. Ils font n'importe quoi. Ça y est, on l'a fait? Oui. Yusufan. Camp de base de l'Everest. Après 11 jours de marche. Ça y est, on l'a fait. Personne ne nous l'enlèvera jamais. On est trop fiers. Bravo champion. On va pas mentir, l'émotion était présente. En arrivant, on est trop fiers. Trop content d'avoir atteint cet objectif. Est-ce que vous voyez l'Everest là, qui pointe le tout petit bout de son nez entre les montagnes au premier plan? Et voilà, c'est encore 3500 mètres plus haut. À l'automne, le camp de base est complètement vide, et rien ne laisserait supposer son existence sans le rocher qui en marque la trace. C'est au printemps que tout prend vie, avec des centaines de tentes, une activité bouillonnante préparant les expéditions jusqu'au sommet de l'Everest. À l'automne, il fait trop froid, mais en revanche, c'est le paradis des trekkers qui viennent jusqu'ici. Après avoir pris la mesure de l'immensité de ce que représente cet endroit, il est temps pour nous de rentrer sur Gorak Shep. Il est bientôt 15h. On est bientôt de retour à Gorak Shep. Après avoir fait l'Ibissi. On va pas se cacher qu'il y a de la fatigue présente. Oh là là. Parce que là on part direct sur un temps calme. Et pour les plus ambitieux, sur une sieste. C'est l'heure des stats du jour 11. Vous attendez les stats avec grande impatience. En ce jour 11 où nous avons vu l'Ibissi, nous avons marché 5h30. Nous avons marché 11,2 km. Dénivelé, nous avons fait 560 mètres de dénivelé positif. Nous avons fait 315 mètres de dénivelé négatif et nous sommes à Gorak Shep, 5200 mètres pour notre dodo le plus haut. Et maintenant, laissez-moi mourir de dodo s'il vous plaît. Voilà, ça c'est la taille des medium pots d'eau chaude. Donc je pense qu'on en a pour 2 heures pour boire tout ça. Il est 7h. On s'est levé à 5h30 ce matin pour partir faire le Kalapatar. Mais la situation est un peu compliquée. Lucie et les Sougang ont passé une nuit catastrophique. Ils sont vraiment malades. Ils ont eu des problèmes de vomissement, des problèmes digestifs. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Donc quoi, les choses tournent vraiment très vite en montagne. Donc là, on est un peu dans un statu quo. On attend encore
quelques minutes, quelques dizaines de minutes pour voir ce qu'on fait. Sougang globalement ne sera pas capable de monter. Ici c'est pas sûr non plus. Donc très compliqué. L'option qui tient la corde pour le moment, c'est de complètement skipper le Kalapatar même pour moi et qu'on redescende tous dans la vallée pour essayer d'aller retrouver un peu de sérénité, du sommeil, moins de froid. Surtout que là il fait encore très très froid, il fait entre -5 et -10. Donc ouais, c'est difficile. La décision est prise. Pas de Kalapatar et on redescend tous les trois. Le plus bas possible pour s'éloigner du froid, l'altitude. Essayer de récupérer un peu. C'est des décisions qui sont dures. Mais on s'était toujours dit depuis le début, c'est si jamais il y en a qui se sentent pas bien, on redescend, on fait bloc, on reste tous ensemble. Et quand on y est confronté pour de vrai, il faut savoir s'y tenir. Donc c'est parti, on redescend. C'est pas un échec en soi parce qu'on a fait déjà des très belles choses, mais c'est vrai que c'est des décisions compliquées. Ça fout une petite claque d'humidité quand même. On est en train d'essayer de se hisser tant bien que mal jusqu'à l'Obuche. Dans un passage assez pénible avec beaucoup de rochers, un peu de glace, ça monte, ça descend. Mais c'est les secondes qui sont épuisés. J'essaye de porter le sac de Kouti pour l'aider. La journée va être très très longue, mais ça fait partie de l'aventure. Hein. Il y a toutes les émotions positives. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est difficile ce qu'on fait. C'est pas évident. Des fois tout se passe bien, il y a des fois il y a des accros. C'est ce grand écart d'émotions aussi qui rend les accomplissements encore plus fous, qui rend la fierté encore plus forte de réussir à faire ce qu'on veut. Mais ça fait partie du jeu de réussir à faire face aussi à ces moments difficiles. Nous voilà de retour à l'Obuche. Il est 11h à peu près. On a mis plus de 3h15 à faire Gorakchep-l'Obuche à la descente, alors qu'on avait mis 2h30 hier à la montée. Ça donne une indication sur la force des troupes en présence. Les troupes ont besoin de repos. Départ de l'Obuche, après une petite boisson chaude, une petite sieste pour Kouti et Sougang. Ça y est, on est repassé sous les 5000 mètres. Objectif de ce soir, d'aller jusqu'au village de Ferice, qui est à un peu moins de 4400. On espère que la forme sera présente pour aller jusque là. On se dit que ça peut déjà bien faire la différence de passer de 5002 à 4003, 4004. Nous laissons de côté le chemin qui remonte vers le Chola, par lequel on est arrivé il y a quelques jours,
et on redescend la vallée de Khumbu par le chemin classique. De nouveaux paysages s'ouvrent à nous. Les espaces sont immenses, grandioses. L'amas d'Ablam, à la fois menaçant et protecteur, guide notre progression. Il est 15h, on arrive à Ferice au moment où le soleil commence à passer derrière les montagnes et que le brouillard monte. On va aller se mettre à l'abri et récupérer un peu de cette journée éreintante. Nous nous sommes posés au Everest Trekkers. Voilà, et pendant que mes deux acolytes sont en train de se reposer, petit point stat pour la journée. Donc nous avons marché 6h45, grosse journée en fait, même si on n'a pas marché très vite parce qu'il y avait beaucoup de fatigue. On a fait pas mal de pauses et c'était important qu'on prenne le temps de bien redescendre. Donc là on est à environ 4300, entre 4300 et 4004, ce qui est bien mieux que les 5002 de Gorak Shep. Donc 6h45, nous avons fait 12,85 km, nous avons fait 150 mètres de dénivelé positif et 1050 de dénivelé négatif. Donc ça y est, on commence les grosses journées où on descend. C'est le jour 13 sur le trek de Gokyo et de Libisi. Et aujourd'hui, mais comment vont mes compatriotes? Oh Guillaume, ça va pas du tout, tu veux pas me porter mon sac s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Allez. C'est ça, la meuf s'est habituée. Non, tout va bien aujourd'hui. Après une excellente nuit de sommeil, toutes les troupes sont en pleine forme, prêtes à continuer le trek. En plus, aujourd'hui, c'est facile. Faut que je vous montre quelque chose. Ouais, je sais, c'est pas super impressionnant. Mais c'est le retour de la végétation. En fait, maintenant qu'on est repassé en dessous de 4002 à peu près, on retrouve un peu des arbustes, des bruyères un peu. Ça fait une semaine qu'on n'avait pas vu de végétation. On vient de passer à Pangboche, qui est un assez gros village, et on vient officiellement de repasser sous la barrière des 4000 mètres d'altitude. Et on ne retournera pas au-dessus. Ah, c'est une petite victoire hein, après plus d'une semaine passée exclusivement au-dessus. Et globalement, c'est assez fou comme on sent la différence au niveau respiratoire. On sent que c'est plus facile de faire des efforts. On en chie moins pour monter la moindre marche, comme c'était le cas quand on était au-dessus de 5000, 5002, même 5004. Donc vraiment, on confirme, c'est vrai. Il y a plus d'oxygène quand on est plus bas.
On est bien arrivé à Tengboche. Et est-ce que vous pouvez dire qu'on a besoin de récompense en ce moment ou pas? Allez, petit indice. Oh non, c'est n'importe quoi ce qui se passe, n'importe quoi. Heureusement, le guide népalais, il continue à faire des choses correctes vu qu'il fait du fried rice. C'est le jour 14 sur le trek de Gokyo et d'Ibisi. Aujourd'hui, on quitte Tengboche et son monastère, assez impressionnant, et direction Namche. Une relativement petite étape, mais c'est pas plus mal. Parce qu'on s'est quitté hier avec une énorme bouffe et en fait le karma a rattrapé très très vite vu que je pense que j'ai fait une indigestion, une petite intox après. Donc fin de journée, une nuit assez compliquée pour moi. Là aujourd'hui, on va faire le service minimum. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti. On a fait les 500 des moins pour descendre de la colline de Tengboche, les 300 et quelques pour remonter sur la colline d'en face. Et on est de retour à un point où on était il y a 9 jours. La bifurcation pour aller à Gokyo. Il y a 9 jours, on est parti sur la gauche pour monter vers la vallée de Gokyo. Et là, on vient de revenir par le bas. Voilà, le craquage continue. On est parti sur un chapeau champignon. Franchement, il se met trop bien. T'as l'air trop heureux. Bon, maintenant qu'on est équipé d'un chapeau champignon, direction Namche Bazaar. De retour à Namche Bazaar. 9 jours qu'on l'a quitté. On continue de faire des bons trucs d'occidentaux qui ont envie de manger autre chose que des dalbats. Ce coup-ci, du houmous. Nul. J'aime pas la pluie. J'aime bien marcher sous la pluie. On voit même pas ta tête. C'est vrai ça? Vas-y, contente. Oui. Ça t'avait manqué. Moi j'aime bien marcher sous la pluie. Et le guide népalais, toujours avec style. Coucou. On en avait parlé au tout début, il est venu le moment pour nous de redescendre des kilos de déchets vers Lukla, équiper chacun de 2 sacs, donc 2 fois 1 kilo chacun de déchets qu'on va redescendre. Et on a des petits sapins de Noël. Ça y est, on se rapproche de la fin de ce jour 15. Clairement pas le meilleur, même le pire, parce que la météo était vraiment affreuse. Mais on se rend compte du coup des 14 premiers jours trop stylés qu'on a pu avoir. Donc ça franchement c'est trop cool. Quand on a vu tous les gens qui montaient vers Namche Bazaar sous la pluie, on s'est dit nous on a eu de la chance, on a vu ça au soleil, on a vu des vues incroyables. Donc franchement c'est trop cool. Stade du jour, donc 3h40 sous la pluie. On a fait 10,9 km. Nous avons fait 350 mètres de dénivelé positif quand même. Et 1070 mètres de D-. Donc là on est un petit peu au-dessus de Phakding. On avait fait notre toute première nuit il y a 15 jours déjà.
à 2600-2700 mètres d'altitude. Et demain, let's go pour le dernier jour, jour 16, et fin du trek, retour à Lukla. Et c'est l'occasion aussi de faire un petit point sur un sujet dont on n'a finalement pas trop parlé, c'est les guides, quelle est la proportion un peu de gens qui font tout seuls, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font le trek accompagnés, etc. Globalement, de ce qu'on a pu voir, notre estimation, c'est environ 10 à 20% peut-être maximum des gens qui sont tout seuls, sans guide et sans porteur, comme ce que nous on a fait. Ça veut pas forcément toujours dire des groupes de 15 personnes, il y en a, mais c'est pas toujours ça, des fois c'est des groupes de 1, 2, 3, 5, 10 et parfois plus personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça fait travailler pas mal de monde, hein, parce que des groupes avec une quinzaine de personnes, il y a pas mal de porteurs. Les porteurs en général, en moyenne, ils portent les gros sacs de 2 personnes, des fois 3 personnes. Donc, en général, ils partent plus tôt dans la journée, et puis comme ça, quand les trekkers arrivent avec leur guide au lodge dans l'après-midi, les sacs sont déjà là. Alors ce qui en vient aussi à la question de pourquoi nous on a fait le choix de faire ça tout seul, de pas s'accompagner de guide, de pas s'accompagner de porteur. Je vais répondre en ce qui me concerne, parce que peut-être que Kruti ou Sougang auraient des réponses différentes. En tout cas moi le premier point qui est hyper important, c'est que en fait j'adore la préparation. J'adore planifier, j'adore faire des tracés, imaginer les découpages, étudier les cartes, regarder la topographie, les reliefs, comment tout va se passer. Et en fait, je me projette énormément dans le trek avant de partir en faisant ça. Ça fait vraiment partie de mon plaisir et je pourrais le faire tout en étant accompagné, mais ça rajoute quelque chose un petit peu aussi de savoir que c'est ce qu'on va réaliser et faire sur le terrain, c'est des choses que j'ai pu préparer en amont et je m'épanouis carrément en faisant ça de cette façon-là. Et je trouve vraiment mon accomplissement aussi dans l'effort, dans la fierté de pouvoir avoir réussi à faire ce qu'on avait planifié, d'avoir réussi à le faire avec cette difficulté supplémentaire de devoir porter notre sac de entre 15 et 18 kilos tous les jours, de l'avoir trimballé dans tous les cols, les sommets, etc. En ce qui me concerne, ça décuple cette fierté et ces sensations vraiment uniques que je peux ressentir dans ces moments-là. Donc, et le fait d'être... tout reposait sur nous en fait, donc c'est vraiment une fierté en plus quoi. Et puis le dernier point qui est pour le coup très personnel, j'aurais eu du mal à faire travailler d'autres personnes pour moi, avoir toute une petite équipe autour de moi, aux petits soins, à apporter mes affaires, à faire tout pour que tout soit plus facile, je sais pas, c'est personnellement pas une vision du trek dans laquelle moi je me retrouve et je m'épanouis. C'est pas du tout un jugement, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'appuient là-dessus, ça fait travailler beaucoup de monde dans la vallée, le tourisme c'est hyper important, ça rend aussi tous ces treks-là beaucoup plus accessibles en termes de difficulté, parce que c'est sûr que si tout le monde devait porter des sacs de 18 kg, il y aurait moins de monde sur les sentiers. Mais en tout cas, moi, c'est moins ma vision, je me serais beaucoup moins épanoui là-dedans. J'ai aussi beaucoup ce truc j'aime beaucoup l'itinérance, l'autonomie, la liberté que je peux retrouver dans les treks, que ce soit en France ou du coup ici. Ça aurait été vraiment très différent de l'avoir de façon beaucoup plus assistée avec toute une équipe autour de moi comme ça, avec guide et porteur. Donc je suis très content qu'on ait pu l'avoir fait comme ça et que ça ait bien convenu aussi à Kruti et Sougang. C'est le jour 16 sur le trek de Gokyo et d'Ibisi. C'est le dernier jour, c'est le jour où on rejoint Lukla, où on clôture ce trek. Il fait pas très beau, on a attendu un petit peu avant de partir, que la pluie arrête. Donc là pour le moment ça s'est arrêté. On espère que ça va rester comme ça, on a à peu près 3h30 jusqu'à Lukla. Pas la journée la plus agréable devant nous, surtout avec ce temps, mais faut finir le travail, alors let's go. On va rendre nos kilos de déchets, portés avec brio depuis Namché.
Et coucou! Et coucou! Ça y est, c'est la fin du trek, on a fait nos 16 jours. On a été voir Gokyo, on a été voir l'Everest Base Camp. Mais ça y est, c'est terminé, il est temps de rentrer. On est à l'aéroport de Lukla. On est toujours vivant, avec des petits souvenirs de qualité, en pleine forme. Voilà, c'était pour le trek au Népal et à l'Himalaya. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. On s'en va, Toby, on s'en va.